Dans le partage d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment, à travers la vente de l'huile, avec le plus petit capital possible, vous pouvez vous construire un patrimoine, un avenir. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la vente d'huile rouge et l'huile d'arachide. Et vous montrer exactement comment, à partir de ces deux produits, vous allez pouvoir vous construire un avenir, vous allez pouvoir vous construire un salaire mensuel et régulier. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on coupe l'huile rouge. Pour l'huile d'arachide, c'est un peu un souci. Vous allez voir l'huile déjà chargée dans les bouteilles parce que nous l'avons fait hier et puisque la vidéo ne s'est pas lancée le même jour, nous allons vous montrer comment couper l'huile rouge. Et pour cela, nous avons préparé 4 bidons d'huile à couper. Il faut déjà savoir que dans chaque bidon d'huile rouge, nous aurons 3 qualités d'huile. Il y a ce qu'on appelle la tête d'huile qui est plus filtrée. Il y a ce qui sort au milieu du bidon qui n'est ni filtré et ça ne pèse pas non plus, c'est aussi une bonne qualité. Et il y a le bas d'huile qui pèse. Régulièrement pour ceux qui font le tarot, la majorité des personnes vont utiliser le bas d'huile pour faire la sauce du tarot. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ou si d'habitude vous utilisez une autre huile que le bas d'huile pour faire le tarot, dites-le nous en commentaire et partagez avec nous votre expérience. Donc aujourd'hui, avec ces 4 bidons d'huile, nous allons vous présenter cela. Et généralement, il y a certaines personnes, quand ils cuisent l'huile, ils puisent jusqu'à déborder. Ce qui fait que sur certains bidons, nous pouvons nous retrouver avec des fonds totalement noirs. Ces fonds également, il faut les séparer de la bonne huile parce que généralement, on les renvoie en brousse ou bien on les vend dans des sociétés qui vont utiliser cela comme matière première dans le processus de fabrication de leurs produits. Soit pour faire le savon, soit pour raffiner, ou bien pour faire tout autre produit selon l'entreprise qui va acheter. Donc ce sont ces fonds noirs-là qu'on va récolter, regrouper et renvoyer en brousse, soit pour le retraitement, soit pour vendre à ces différentes entreprises-là qui vont les servir comme matière première pour la fabrication de leurs produits. Ça, c'est la toute première étape. Quand tu veux vendre l'huile rouge et que tu as été approvisionné, la première des choses, c'est de couper, de séparer les têtes d'huile. C'est la première qualité d'huile à retirer dans le bidon et c'est généralement ce qu'on appelle le premier choix. Et ce premier choix-là, on va charger dans les bouteilles. Vous allez voir ici sur la table, c'est ça le premier choix. Quand on va charger dans les bouteilles, ça sera ainsi. Vous allez voir également là au comptoir. On charge, on classe au comptoir comme ça. En fait, c'est ça qu'on met dans les bouteilles. C'est ça qui va servir d'appât. C'est ça qui va attirer le client. C'est ça qui va informer au client que tu as la meilleure qualité de marchandise. Quand on a fait ça, on met dans les bouteilles donc. Une fois qu'on a coupé, on vient charger dans les bouteilles comme je viens de le faire là. On va charger les bouteilles de demi-litre, les bouteilles de 1 litre et les bouteilles de 1 litre et demi. C'est ça qu'on va exposer au comptoir, on va exposer sur les rayons comme ça pour que ça informe au client de la qualité d'huile. Il faut noter qu'avec mon huile, vous pouvez faire votre coquille, vous pouvez faire le héros. Peu importe la nourriture que vous faites avec, vous êtes sûr de réussir. Parce que je sais comment je coupe l'huile et je sais la qualité que je mets dans les bouteilles et les repas qui vont avec. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette mauvaise expérience d'acheter la tête d'huile que vous voulez préparer le coquille avec. Vous préparez, quand vous finissez de préparer votre coquille, vous vous rendez compte que le coquille est blanc. Et vous partez, vous voyez, toute l'huile est descendue, restée sur les feuilles. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que la qualité de l'huile que vous avez utilisée, c'est pas ça.
Donc nous sommes, quand je fais ça, quand je fais ce travail, je suis sûr et certain que quand une ménagère, une maman va venir dire que je veux l'huile du coquille, je lui donne, je suis sûr à 100% qu'elle reviendra le lendemain avec les compliments et les appréciations de la qualité du produit qu'on lui a donné. Donc une fois qu'on a fini avec ce qu'on va appeler les têtes d'huile, on va revenir au niveau de nos 4 bidons initiaux. Donc on a d'abord coupé les têtes d'huile, on a chargé dans les bouteilles la totalité. On a coupé 4 bidons d'huile. On a eu presque 3 bidons de têtes d'huile. Mais il y a reste. On revient donc dans ces 4 bidons. On retire, on récupère le deuxième choix dont je vous ai fait part tout à l'heure. Le deuxième choix de l'huile. Donc ça, c'est l'huile. Donc vous allez constater que ce n'est plus trop liquide comme l'autre. Là, c'est le deuxième choix. Vous voyez que ça en sort plus. C'est pas fini. Hein? Il y a maintenant le troisième choix à l'intérieur qui est le bas. Le bas là est attaché. Et ça, on va retirer après. On récupère d'abord tous les deuxièmes choix de tous nos 4 bidons. Donc nous avons comme ça terminé avec le deuxième choix, c'est ça comme ça dans le bidon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de retirer le troisième choix, les bas d'huile. Troisième choix, les bas d'huile là, pour nous qui sont sur place, on va directement verser dans le seau. Parce que c'est notre objectif premier, c'est de vendre d'abord les bas là pour se débarrasser de ça. Parce que c'est la partie d'huile la plus difficile à commercialiser. Il faut bien être capable de séparer ces fonds d'huile du dernier bas qui serait sans doute noir. Parce que si tu mélanges avec le noir, ça va avoir des problèmes. Et c'est le niveau. Ce troisième choix, c'est un niveau d'huile que si tu gères mal, le lendemain tu auras beaucoup de plaintes venant des clients et cela va réduire ta crédibilité auprès des clients. Les clients vont commencer à moucharder, ton huile n'est pas bon, c'est monté, c'est descendu. Donc tu as intérêt à bien séparer cette partie-là. 1, pour que ça ne se mélange pas avec l'huile noire. Et de 2, c'est aussi ça que tu dois chercher à vite vendre. Du coup, il faudra également après mélanger un peu avec les têtes d'huile pour vendre, afin que ça ne colle pas dans la nourriture des femmes. Qu'on ne prépare pas la nourriture avec et on vient demain te dire que ton huile colle, ton huile a les odeurs, ça va gâter ma nourriture, mon mari n'a pas mangé, c'est monté, c'est descendu et tout ça. Donc on va directement retourner dans le seau parce que c'est ça qu'on va d'abord, c'est sur ça qu'on va commencer à vendre. Ouais, par exemple, la qualité, si on ne peut pas mélanger avec lui. Si tu tentes de mélanger la qualité, si avec lui, ça va totalement gâter. Et bienvenue les plaintes. Donc du coup, quand on arrive sur le geste, comme j'ai dit, on va regrouper ça pour en faire. Le jour que ça rentre au bidon, on renvoie en brousse. Ou bien on vend aux éleveurs qui vont mélanger la nourriture des volailles avec des porcs. Ou bien on vend aux entreprises qui vont utiliser ça comme matière première de leurs produits selon les produits qu'ils sont en train de fabriquer. Bon, nous avons donc terminé avec l'étape de préparation. Après la préparation maintenant, il faut vendre. Et pendant la vente, le dernier fond que nous avions retiré en bas du bidon, c'est ça qu'on a mis dans les seaux. Mais ça pèse, on ne peut pas vendre ça dans cet état-là. Ce qui fait que de temps en temps, on va mélanger.
De temps en temps, on va mélanger comme ceci. On va mélanger comme ceci. Prendre la tête d'huile, ce qu'on a chargé dans les bouteilles. Mélanger également avec pour que arriver dans vos repas, ça ne gâte pas la nourriture. Que tu ne prépares pas ta nourriture avec et après on mange, ça colle, ça a les arrière-goûts, ça a les arrière-odeurs. Donc quand on a mélangé comme ça, c'est à ce moment qu'on peut servir à une femme. Nous ici on a un comptoir, raison pour laquelle on a mis dans les seaux. Si on n'avait pas de comptoir, on devait utiliser le même principe qu'on avait utilisé sur le sel. Donc c'est-à-dire, on devait également charger ceci dans les bouteilles, qu'on devait mettre dans la brouette avec les têtes d'huile qu'on a chargées au préalable dans d'autres bouteilles et l'huile d'arachide qu'on aurait également chargée dans l'huile d'arachide à l'étape de préparation. On devait mettre dans la brouette, pousser au niveau du marché et faire les tours avec en communiquant, en vendant, en servant les femmes, ainsi de suite. Et on vend le litre, le fond d'huile qu'on a mélangé un peu avec la tête qu'on va appeler le mélange. Nous, à notre niveau, on vend le litre à 700 francs. Et la tête d'huile qu'on a au préalable chargée dans les bouteilles, on vend le litre à 800. C'est pourquoi vous allez voir ici affiché 1 litre d'huile rouge 700, 1 litre et demi 1000 francs. Donc pour ceux qui prennent 1 litre et demi, on lui fait une réduction marketing de 50 francs CFA. Mais quand il s'agit de la tête d'huile, ce qui est posé sur le comptoir, qui a pour rôle principal d'attirer les clients, et pour ceux qui veulent la qualité, pour ceux qui veulent préparer le coquille ou le héros, qui demandent une huile particulière, le litre là-bas c'est 800 et le 1 litre et demi c'est 1200 francs. Ainsi, lorsqu'on nous on vend comme ça étant sur place, on a des objectifs à atteindre. Maintenant, si vous décidez aujourd'hui de faire de cela un business et espérer que cela vous produise un salaire, vous devez vous fixer un certain nombre d'objectifs. Et pour un début, les objectifs qu'on vous recommande, c'est d'aller sur la base de 2 bidons d'huile rouge par jour et 2 bidons d'huile d'arachide par jour. Ça veut dire que chaque jour, vous aurez pour objectif de vendre 4 bidons d'huile, 2 rouges, 2 arachides. Une fois qu'on vous a partagé ces connaissances, nous allons maintenant entrer dans la gestion des chiffres. Combien coûte un bidon d'huile rouge, combien coûte un bidon d'huile d'arachide? Quand on vend, combien ça donne et combien on gagne? Combien est-ce qu'on va gagner chaque jour et en un mois? Étant donné que nous sommes le premier employé de notre entreprise, combien est-ce qu'on peut se fixer comme salaire et combien est-ce qu'on peut conserver de côté pour scaler davantage notre business au fil du temps, au fil des mois, au fil des années? Et quelles sont les directions que nous pourrions prendre pour arriver à atteindre des objectifs plus grands, des sommets plus élevés? Ok, venu au niveau des chiffres, les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont ceux de la date du 10 avril 2026, car rien ne nous dit que demain ou après-demain, ce sera les mêmes prix. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je vends le bidon d'huile d'arachide à 20 000 et je vends le bidon d'huile rouge à 15 000. Maintenant, si on se fixe un objectif de 2 bidons d'huile d'arachide et 2 bidons d'huile rouge par jour, cela voudrait dire qu'il nous faut un minimum de capital de 15 000 x 2 plus 20 000 x 2. Donc il nous faut, à l'heure actuelle que je vous parle, 70 000 francs qui est le minimum de capital. J'estime qu'une brouette, vous pouvez facilement l'avoir, peut-être en location à 500 ou moins. Ou bien même vous pouvez demander la boîte à un voisin pour utiliser 2-3 jours, une semaine, un mois. Pour ce qui est des bouteilles de conserve, vous pouvez facilement avoir les bouteilles. Déjà à un niveau élevé, vous pouvez en acheter. Nous on achète régulièrement les bouteilles ici chaque semaine en grande quantité. 500 000 bouteilles régulièrement, en très grande quantité. On achète les bouteilles régulièrement ici chez nous. Donc lorsque tu prends 70 000 que tu achètes tes 4 bidons d'huile avec, et si tu appliques les mêmes prix que nous, parce qu'il faut noter que certaines personnes à l'heure actuelle sont en train de vendre le litre d'huile d'arachide à 1150, d'autres sont encore à 1200. Nous, on a notre politique et on a nos objectifs. Et avec 1100 francs, en vendant 1 litre d'huile d'arachide à 1100 francs, on atteint largement notre objectif qui est de 1000 francs à 2000 francs par bidon d'huile d'arachide vendu. Donc, on a un objectif qui est encadré. Notre objectif est au milieu. On ne doit pas réaliser moins de 1000 francs sur un bidon et on n'a pas besoin d'aller au-delà de 2000. Au niveau de l'huile rouge, on a pour objectif un minimum de 1500 francs par bidon et un maximum de 3000 francs par bidon.
Ça peut aller au-delà. Cela dépendra des circonstances, de la qualité d'huile qu'on a. Parce que plus ton huile a de tête, mieux tu feras une bonne marge au niveau de la vente. Ceci étant dit, avec nos 70 000, on prend 4 bidons d'huile. Et en vendant nos 4 bidons d'huile, si tu appliques 1100 francs fois 20 litres, parce que l'huile d'arachide donne exactement 20 litres, il faut avoir beaucoup de chances pour qu'il y ait un petit surplus. Ça fait 22 000 francs le bidon. Tes 2 bidons, tu les aurais vendus à 44 000. Pour ce qui est de l'huile rouge, nous, à notre niveau, on vend les fondus, comme on vous l'a si bien dit, à 700 francs le litre et les têtes d'huile à 800. Certaines personnes sont à l'heure actuelle en train de vendre à 800 et 900. Mais nous, avec 700 et 800, on atteint nos objectifs. Et ça nous permet d'avoir une forte vitesse de rotation. Et ça nous permet même d'aller au-delà des objectifs qu'on s'est fixés en termes de quantité. Donc, en vendant dans notre huile rouge à 700 francs et à 800, on a tantôt, ensemble, on a coupé 4 bidons d'huile. Si on prend les 4 bidons d'huile, on a eu presque 3 bidons de tête d'huile. Dans les 3 bidons de tête d'huile, on va vendre 2 bidons au prix de 800 francs par litre. Sachant qu'un bidon d'huile rouge donne 24 litres minimum. Il y a des bidons qui vont aller jusqu'à 26 litres. Mais on fait les calculs sur la base du minimum. Le minimum, c'est 24 litres. Donc, ça veut dire qu'on va vendre nos 2 bidons d'huile rouge à 800 francs x 24, ce qui fait 19 200 le bidon, x 2. Ça fait 38 400 pour les 2 premiers bidons de tête d'huile. On estime donc que les 2 autres bidons, c'est le mélange. Parce qu'on a eu le fond d'huile, peut-être 10 litres. On a eu le milieu de l'huile, qui est le deuxième choix, peut-être 12 litres. Et on a également, il y a un reste de tête. Parce que rappelez-vous, on avait presque 3 bidons de tête. Mais on décide de vendre 2 bidons à 800. Ça veut dire que l'autre bidon, l'autre troisième bidon qui n'a pas fait le plein, on va mélanger les fonds avec pour avoir ce qu'on va appeler dans le mélange, le bon mélange, pour que les femmes ne se plaignent pas, pour qu'il y ait la qualité du pour faire leur repas. Là, on aura donc 2 bidons à vendre à raison de 700 francs par litre. Si on prend donc 700 par litre x 24 litres, ça fait 16 800 x 2, on est à 33 600. Plus l'argent des 2 bidons de tête, on sera à 72 000 francs. Donc ça veut dire que les 4 bidons du rouge vont nous donner 72 000. Bon, puisqu'avec vous qui voulez vous lancer aujourd'hui, on s'est fixé un objectif de 2 bidons du rouge par jour. Ça veut dire que les 2 bidons du rouge vous donneront 36 000 francs CFA. Les 36 000, donc on ajoute les 44 000 des 2 bidons d'huile d'arachide. On se retrouve à 80 000 francs CFA. Pour un capital de départ qui était de 70 000, après la vente, on va se retrouver à 80 000. Ça veut dire qu'on aurait réalisé une marge de 10 000 francs CFA. Supposons que nous vendons 6 jours sur 7. On a un jour de repos. Sinon, en réalité, pour quelqu'un qui se débrouille, n'a pas besoin du repos. C'est un temps de sacrifice parce qu'au fur et à mesure, il va scaler son business et plus tard, il pourra prendre son repos quand il aura atteint un certain niveau plus élevé. Donc, avec 10 000 francs par jour et un jour de repos par mois, ça fait 26 jours de travail au courant d'un mois qui va te faire 260 000 francs de générés. Et je vous rappelle que c'est le minimum. C'est le minimum. Avec ça, vous êtes le premier employé de votre entreprise. Ça veut dire que vous devez déjà vous fixer un salaire. Vous devez soustraire toutes les charges. Si on estime que sur 260 000, vous avez un salaire, votre salaire personnel est de 100 000, vous aurez 160 000 de marge brute qui reste sur les 260 000 générés au courant du mois. On estime qu'avec 60 000, vous allez gérer toutes les autres charges qui tournent autour du business. Parce que même si vous avez la brouette, vous allez louer la brouette. Même si c'est votre propre brouette, vous devez définir un taux d'amortissement de cette brouette-là. Vous allez payer les tickets au marché. Si vous vendez dans un marché, vous allez payer les tickets. Les bouteilles que vous utilisez, il y a un coût lié à ça. Vous allez acheter ces bouteilles chaque jour. Bref, toutes les charges qui tournent autour doivent se situer dans les 60 000. Ça veut dire que vous avez 100 000 francs que vous êtes capable de déposer de côté chaque mois pour développer davantage votre business. Donc, vous voyez que avec un capital
de départ à minima de 70 000 francs CFA, vous êtes capable de générer 260 000 de marge brute mensuelle et de déposer 100 000 francs pour scaler votre business. En 6 mois, vous êtes à 600 000. Déjà, même avant d'arriver 6 mois, en 3 mois, vous êtes à 300 000 de déposés. Avec 300 000 de déposés, vous n'avez plus besoin, en réalité, de venir acheter l'huile à 15 000 francs sur le marché comme on vend à l'heure actuelle. Vous pouvez venir nous voir, on négocie ensemble un prix pour vous livrer l'huile maintenant en 10 bidons par exemple. Et à ce moment, vous pouvez avoir des réductions de 500 voire même 1000 francs. En 6 mois, et avec ça, vous allez augmenter vos revenus drastiquement parce qu'en ce moment, vous pouvez déjà vendre en bidon et gagner vos 500 000 francs en fonction du client qui est devant vous. En 6 mois, vous pouvez facilement avoir un capital de 600 000 et plus. Et à ce moment même, vous pouvez déjà commencer à entrer dans les bourses, chercher les pressoirs qui font dans l'huile. Et en un an, vous pouvez facilement, je dis bien facilement, avoir un capital qui tourne autour d'1 million, voire même plus. En 2 ans, vous deviez déjà normalement avoir un espace comme celui-ci, dédié uniquement à la vente d'huile. Vous deviez déjà avoir vos bidons. Les bidons que nous tournons, ce sont des bidons spécifiques pour travailler dans l'huile rouge. Vous deviez déjà avoir les contacts des planteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont des palmeraies et qui pressent l'huile régulièrement. C'est chez eux dorénavant que vous devez aller chercher la marchandise. Vous deviez déjà être capable d'aller même voir des personnes qui ont créé des palmeraies et qui n'ont pas le temps pour les exploiter. Je vais prendre un exemple comme moi. Je suis au marché chaque jour de 6h à 18h. J'ai peut-être une palmeraie que j'ai créée, mais je n'ai pas le temps pour l'exploiter. Je peux payer des gens pour exploiter, mais même si je paye des gens et que je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre cette palmeraie-là en location. Vous devez être capable de rencontrer ces gens de profit et de prendre leur palmeraie en location. Question d'exploiter vous-même. Et là, ça va augmenter drastiquement votre rentabilité. Demain, au-delà de tout ça, vous devez déjà réfléchir à créer vos propres palmeraies. Là, demain, en exploitant vos palmeraies, en achetant la marchandise chez d'autres, puisque quand le temps va passer, vous allez étendre votre business au niveau même de toute la ville, de tout ton pays, pourquoi pas même au niveau international. Et à ce moment même, vous pouvez penser à créer un pressoir. Parce qu'en créant un pressoir, vous avez encore de nombreux avantages. Énormément d'avantages à avoir votre propre pressoir, à avoir vos propres palmeraies, au-delà de louer les palmeraies des autres, au-delà d'acheter les produits que les autres sortiront de leurs palmeraies. Donc, c'est sur ce donc que nous avons décidé de vous partager ces valeurs. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la vente d'huile aujourd'hui, je vous recommande vraiment de suivre ce cheminement et surtout d'être en contact avec quelqu'un qui a déjà fait du temps à l'intérieur. Ça va vous permettre de gagner en temps. Parce que l'expérience que je vous partage aujourd'hui, ça m'a pris pratiquement une dizaine d'années pour l'acquérir. Et je vous rassure, si vous vous lancez dans la vente d'huile, vous allez faire 5 ans, 10 ans. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, ou si vous n'êtes pas très éveillé, même après 5 ans, vous ne pourrez pas dire que vous avez un capital d'1 million. Mais avec un accompagnement, je peux vous donner une garantie satisfait ou satisfait. Donc, il n'y a pas une garantie d'échec là-dessus, une garantie de satisfaction. Qu'après 1 an, vous serez capable d'avoir un capital d'au moins 1 million. Si vous suivez les conseils, la direction qu'on va vous donner et tout ce qui va avec. Bon, sur ce, nous vous invitons tout simplement à vous abonner à notre chaîne École de la vie pratique. Nous partageons du réel, nous partageons ce que nous vivons, nous vous parlons de la vie réelle, de la vie pratique. Donc si ça vous intéresse vraiment, abonnez-vous, partagez autour de vous. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Il peut y avoir un jeune là qui a eu son baccalauréat ou qui a eu son BTS et il erre au quartier, a manqué quoi faire, il n'a pas d'idée, il ne sait pas comment initier quelque chose. Partagez-lui cette vidéo, ça peut lui sauver la vie. Merci.